Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour de la lecture du Nirupana numéro 15, un enseignement que Nisargadatta Maharaj a donné le jeudi 9 mars 1978. Ce sont donc les propos, les paroles de Nisargadatta qui ont été rapportées par son proche disciple. Il est vrai que la fréquentation d'un sage est bénéfique, mais seulement pour celui qui est prêt intérieurement. Celui-ci aura développé la qualité intérieure requise. Le concept de bien et mal a son importance, tant que vous vous prenez pour le corps, c'est-à-dire dans le monde de la veille, le monde duel. L'expérience des situations dépend de l'idée que vous en avez. Ce qui est dit à un moment donné est vrai pour ce moment-là, et sa valeur prend fin une fois ce moment passé. Une précision qui est importante par rapport à la lecture des enseignements de Nisargadatta, de toujours bien comprendre que ce qui est exprimé pour le visiteur, le questionneur, à ce moment-là et là où il en est de cette compréhension. La lumière de votre être est espace. Est-ce que l'espace est perçu pendant le sommeil profond ? Pendant le sommeil profond, la conscience n'est pas là. Il n'y a donc pas non plus d'espace. Votre conscience « je suis » est intimement en vous. Vous avez un grand besoin du sentiment d'être. Vous prenez grand soin de vous pour le préserver. Sentiment d'être, sentiment d'existence séparée, qui est ressenti comme potentiellement en péril à chaque fois que quelque chose pourrait amener à la mort, d'une façon réelle, mais aussi d'une façon conceptuelle. La raison en est que vous savez que vous allez mourir un jour, en tant que cet être identifié. Ce qui est infini n'a pas besoin que l'on prenne soin. Est-ce que vous pouvez être présent à vous-même sans effort ? C'est exact qu'auparavant vous n'étiez pas connu de vous, mais maintenant, vous avez conscience d'être. Vous êtes le témoin de cette connaissance. Le témoin est antérieur à la connaissance. Vous ne comprendrez pas ce que vous entendez ici tant que vous n'aurez pas les conditions requises pour. Pour cela, vous devez pratiquer la méditation. Le Sadguru vous initie à la méditation et à la conscience. Ce qui n'était pas, maintenant est. Qui sait qu'il n'était pas là ? De la même manière, qui sait qu'il est là ? Ceux qui affirment que l'on a besoin de plusieurs naissances pour être libéré se basent sur des oui-dire. Seule une personne ignorante de sa vraie nature suit une foi traditionnelle. Est-ce que le gnani fait de même ? Le gnani, celui qui a dans la conscience, à travers lequel la conscience s'est, on pourrait dire, révélée elle-même, a révélé sa véritable identité. Voyez directement ce qui est juste. Restez tranquille tant que vous n'êtes pas présent à votre silence. Quand quelqu'un proclame qu'il est libéré, il faut bien comprendre que cette libération survient dans un rêve. Voilà, toute cette histoire, on pourrait dire même d'éveil, de libération, et c'est si important de le pointer, appartient à cet état, à cette histoire, à ce rêve de la veille, bien évidemment. Avant cela, pas besoin de tout cela. Et c'est important de voir ces deux aspects, qui nous renvoient aussi à cette notion que l'on retrouve par exemple dans le mystère de bien des voies, et je pense là au christianisme, et d'un Dieu à la fois parfait, par essence, et aussi perfectible dans sa manifestation. Et là aussi, de voir toujours ces deux aspects-là en nous, de notre perfection, d'être, et, je dirais, perfectible n'est pas forcément le juste mot, mais d'une évolution, d'une prise de conscience, d'une révélation,
à la fois d'un oubli et d'une révélation à soi, dans cette manifestation, alors que tout est déjà là, complètement parfait, en même temps. C'est pas l'un ou l'autre, c'est justement cet aspect, cette vision non duelle qui nous permet que c'est à la fois, c'est en même temps. Pourquoi sortez-vous du sommeil profond? Pourquoi rêvez-vous pendant le sommeil? Avez-vous une réponse à ces questions? L'état de veille a amené le monde. Pas de réveil, pas de monde. Le rêve n'est pas vrai. De la même manière, l'état de veille est faux. Faux dans le sens d'une existence solide, dure, matérielle, du point de vue matérialiste, on pourrait dire des choses. Ils apparaissent spontanément. Notre conversation fait aussi partie d'un rêve. L'invitation, là, tout au long de cet enseignement, plus particulièrement Nisargadatta invite le visiteur, le questionneur, l'auditeur à se poser les bonnes questions et pas forcément de donner des réponses toutes faites, de ne pas se contenter de réponses toutes faites, mais de vraiment examiner, observer, par soi-même, en faire une expérience, un questionnement de première main et pour pouvoir avoir des réponses de première main, des réponses qui ne sont plus des savoirs mais des évidences. Vous savez que vous êtes, quelle en est la raison? Approfondissez cela. Pratiquez la méditation, les japas et l'écoute des enseignements. Avec une attention aiguisée, juste par l'écoute, vous serez libéré rapidement. Votre comportement quotidien résulte de vos impressions. Dans un premier temps, réfléchissez à tout cela, et ensuite, établissez-vous dans un état sans pensée. Ne devenez pas l'esclave de vos pensées. Celui qui atteint l'état où il n'y a pas de pensée n'a plus rien à faire pour sa subsistance et sa sécurité. La plupart de nos pensées, de nos actions sont liées à cette motivation et cette illusion de nous prendre pour cet être qui a une existence séparée et qui doit subvenir à des tas de besoins et préserver cette existence. Quelle que soit l'expérience faite dans le monde, il n'y a personne qui fait. Tout apparaît spontanément. L'espace est partout, mais la conscience est antérieure à l'espace. On se rappelle que l'espace, et donc tout ce qui y prend place, bien évidemment, apparaît au sein de la conscience. La lumière de la conscience est espace. Vous expérimentez son étendue quand votre conscience identifiée disparaîtra. Je suis est la pensée racine. Sans cette sensation première, à quoi pourrions-nous nous identifier? Quand il n'y a pas la sensation « je suis », on se réfère alors au non manifesté. Toutes les activités d'une vie entière reposent sur le concept « je suis ». Quoi qu'il en soit, il est sans véritable existence. Ce concept n'est pas né du corps, mais si vous n'avez pas le concept d'être, même si vous n'avez pas le concept d'être, vous êtes. La conscience est subtile, lumineuse, consciente d'elle-même. Elle est plus subtile encore que l'espace. Vous percevrez tout cela quand vous deviendrez conscience. Acceptez le corps comme un habit, mais ne soyez pas le corps. Yoga signifie union. Tant qu'il n'y a pas union de Purusha et Prakriti, il n'y a pas de connaissance de l'être, de l'aspect manifesté et non manifesté. Un yogi est celui qui réalise cette union. En restant identifié au corps, vous ne pouvez pas accéder à cela, qui est le produit de cette union dans le corps.
Toute chose est identifiée par un nom qui est un mot avant tout. Par conséquent, toutes les interactions sont basées sur ces mots. Le monde n'est pas connu sans les mots. La parole émerge de prana. Elle apparaît sous différentes formes. La parole est aussi appelée le mental, pour être le produit des impressions reçues par celui-ci. Les comportements sont dictés par le mental. Laissez-vous imprégner par la conviction « je ne suis pas le mental ». Quand la conscience atomique se manifeste, le monde entier est créé. Conscience atomique dans le sens de la taille d'un atome, mais c'est même pas de la taille d'un atome, c'est pour signifier cette non-spatialité. Cet atome est la plus subtile conscience. Il ne peut pas y avoir de paix tant que la nature de cet atome n'est pas réalisée. Vous prenez pour le corps grossier parce que vous n'avez pas réalisé votre corps subtil. Le vaste monde émerge de l'ignorance et se maintient dans l'ignorance. Il n'est pas réel. Quand vous pourrez véritablement dire « je ne sais pas », vous serez en para-brahman. Et ça, c'est vraiment à noter, surtout pour cette voie qu'est le Jnana Yoga, ce yoga de la connaissance, que bien sûr, au départ, cela peut sembler par une acquisition et de travailler, de se servir de cette activité mentale, mais pour non plus soutenir une ignorance, mais au contraire pour voilà, déblayer, se dépouiller de tout ce savoir qui contribue à entretenir cette irréalité et cette fausse identité. Mais bien évidemment, le piège serait de continuer de nourrir une identité qui sait, qui a le savoir, qui a compris, qui se construirait encore sur une compréhension. Et donc le but ultime, et là Nisargadatta nous le rappelle, voilà. Quand vous pourrez véritablement dire « je ne sais pas », vous serez en para-brahman, c'est-à-dire dans cette avant-matrice de manifestation. La bénédiction que le meilleur vous arrive n'a de sens qu'en référence au corps. Depuis le sommeil profond, l'état de veille a germé. Sans lui, pas de monde. Les deux sont illusoires. C'est la Maya racine. Toute l'existence est faite de mots. C'est pourquoi il vous faut sortir des mots. Saisissez l'irréalité des activités du monde. Elles n'auront plus le pouvoir de vous faire souffrir. Voyez comment et pourquoi toutes ces choses sont venues à l'existence. L'invitation de Nisargadatta vraiment à voir cette irréalité du monde dans le sens d'un rêve. On pourrait prendre l'image d'un film, d'un reflet de temps et d'espace. Et en même temps, c'est à travers ce reflet, cette manifestation, que se posent toutes ces questions. Et c'est ce qui nous est dit ici. Voilà. Que ce soit l'ignorance, que ce soit l'éveil, tout cela se passe, tous ces discours de sagesse se passent au sein même de ce rêve. Qui assiste à cela véritablement? Qui est le témoin de tout cela? Voilà, autant de questions auxquelles Nisargadatta nous invite à laisser se poser en nous par ce qu'il appelle la méditation. Méditation déjà dans sa phase de questionnement, mais aussi méditation dans ensuite vraiment ce silence, voilà, au-delà des mots, au-delà des pensées. Cette présence à soi. Voilà.
Bien à vous.